Imaginez un instant que les choix quotidiens que vous faites, presque sans y penser, peuvent silencieusement nuire à votre santé. Maintenant, pensez si vous saviez que certains de ces habitudes apparemment inoffensives ont le pouvoir d'affecter drastiquement votre vie, surtout si vous vivez avec le diabète. Ce n'est pas seulement un jeu d'imagination, c'est la réalité à laquelle sont confrontées des millions de personnes chaque jour. Notre voyage aujourd'hui nous emmène à démêler les mystères quotidiens qui, bien que triviaux en apparence, peuvent être fatals pour les diabétiques. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi quelque chose d'aussi simple que le choix de votre petit déjeuner ou la décision de sauter la salle de gym peut avoir des conséquences si profondes? Explorons ensemble, étape par étape, ces 13 habitudes qui pourraient silencieusement miner votre santé. Et le plus surprenant, beaucoup d'entre elles sont cachées en plain sight, déguisées en routine normale. Êtes-vous prêt à découvrir lesquelles et comment vous pouvez vous protéger? La réponse peut ne pas être aussi évidente qu'elle semble. Numéro 1. Ignorez les recommandations médicales. Le diabète est une condition complexe qui nécessite une attention et des soins continus. Ignorer les recommandations médicales, que ce soit dans l'administration des médicaments, le suivi de la glycémie ou les changements de style de vie, peut conduire à des complications graves. Un contrôle efficace du diabète dépend de l'adhésion stricte aux conseils médicaux, en les ajustant aux besoins en consultation avec des professionnels de la santé. Les médicaments pour le diabète, comme l'insuline ou les hypoglycémiants oraux, jouent un rôle vital dans le contrôle de la glycémie. Une utilisation inappropriée de COS médicaments peut entraîner une hypoglycémie ou une hyperglycémie, toutes deux dangereuses. De plus, l'adhésion à un régime équilibré, riche en nutriments et pauvre en sucre et glucides raffinés, est essentielle pour maintenir la glycémie stable. Des exercices physiques réguliers sont cruciaux pour le contrôle du diabète. Ils aident à réguler les niveaux de sucre dans le sang, améliorent la sensibilité à l'insuline et maintiennent un poids sain. La négligence de ces hauts aspects peut conduire à une détérioration du contrôle du diabète, augmentant le risque de complications telles que les maladies cardiovasculaires, la neuropathie diabétique, la rétinopathie, entre autres. Numéro 2. Consommation excessive de glucides simples. Les glucides simples, trouvés dans des aliments comme le sucre raffiné, le pain blanc, les pâtes et les sucreries, sont rapidement absorbés par le corps, causant des pics de glycémie. Pour les diabétiques, ces pics sont dangereux et peuvent conduire à des complications aiguës et chroniques. Il est essentiel de comprendre l'indice glycémique des aliments et de choisir ceux qui ont un impact moindre sur les niveaux de sucre dans le sang. La consommation régulière d'aliments riches en glucides simples peut contribuer au développement de la résistance à l'insuline, une caractéristique courante du diabète de type 2. Cela augmente le besoin de quantités plus importantes d'insuline pour contrôler les niveaux de sucre dans le sang, pouvant conduire à un cercle vicieux de détérioration du contrôle glycémique. Remplacer les glucides simples par des complexes, comme les grains entiers, les légumineuses et les légumes, peut aider à maintenir un contrôle plus stable de la glycémie. Ces aliments sont absorbés plus lentement, évitant les pics de sucre dans le sang et fournissant une sensation de satiété prolongée, ce qui est bénéfique pour le contrôle du poids. Numéro 3. Manque de suivi régulier de la glycémie. Le suivi régulier de la glycémie est essentiel pour la gestion efficace du diabète. Il permet aux diabétiques de comprendre comment différents aliments, activités physiques, médicaments et même facteurs émotionnels affectent leur niveau de glycémie. Sans cette information, il est pratiquement impossible de faire les ajustements nécessaires dans le traitement et le style de vie pour maintenir le diabète sous contrôle. L'autosurveillance de la glycémie fournit un retour immédiat permettant aux personnes diabétiques de prendre des décisions éclairées sur l'alimentation, l'activité physique et la médication. Ignorer cette pratique peut entraîner un contrôle chronique insuffisant des niveaux de glycémie, ce qui augmente le risque de complications graves, comme des dommages aux nerfs,
aux reins et à la rétine, ainsi qu'une augmentation du risque de crise cardiaque et d'accidents vasculaires cérébraux. Les technologies modernes, comme les moniteurs continus de glycémie et les applications mobiles, ont facilité le suivi régulier de la glycémie. Utiliser CES-Outils peut aider à identifier des modèles et des tendances, fournissant des insights précieux pour la gestion de la condition. Un dialogue ouvert et régulier avec des professionnels de santé sur les résultats du suivi est également essentiel pour ajuster le plan de traitement aux besoins. Numéro 4. Sédentarisme. Le sédentarisme est particulièrement nocif pour les personnes diabétiques, car le manque d'activité physique peut augmenter les niveaux de sucre dans le sang et conduire à l'obésité, un facteur de risque significatif pour le développement du diabète de type 2. De plus, l'obésité peut aggraver la résistance à l'insuline, rendant le contrôle du diabète plus difficile. L'exercice régulier joue un rôle crucial dans la gestion du diabète. Les activités physiques aident à améliorer la sensibilité à l'insuline, facilitant l'entrée du glucose dans les cellules et diminuant les niveaux de sucre dans le sang. Les exercices contribuent également au maintien d'un poids sain, à la réduction de la pression artérielle et à l'amélioration du profil lipidique, tous des facteurs importants pour les diabétiques. Il est recommandé que les diabétiques réalisent au moins 150 minutes d'exercice modéré à vigoureux par semaine, répartis sur plusieurs jours, sans intervalle supérieur à 2 jours entre les séances d'exercice. Cela peut inclure la marche, la natation, le cyclisme ou toute autre activité physique qui soit agréable et durable à long terme. Commencer lentement et augmenter progressivement l'intensité et la durée est la clé pour éviter les blessures et faire de l'exercice une partie régulière du style de vie. Numéro 5. Fumer. Fumer a un impact extrêmement négatif sur la santé générale et est encore plus dangereux pour les personnes diabétiques. Le tabagisme aggrave les problèmes circulatoires, augmentant le risque de maladies cardiovasculaires qui sont déjà élevés chez les diabétiques. La combinaison du diabète et du tabagisme peut accélérer le processus d'athérosclérose, conduisant à des complications telles que l'infarctus et l'accident vasculaire cérébral. En plus des risques cardiovasculaires, fumer peut également causer ou aggraver la neuropathie diabétique, une condition douloureuse qui affecte les nerfs. La nicotine et d'autres substances toxiques présentes dans la cigarette peuvent diminuer l'efficacité de l'insuline, nécessitant des doses plus élevées pour contrôler les niveaux de glycémie. Cela peut compliquer encore plus la gestion du diabète et augmenter le risque d'hypoglycémie, surtout chez les diabétiques qui utilisent déjà de l'insuline ou d'autres médicaments hypoglycémiants. De plus, le tabagisme nuit à la fonction pulmonaire et réduit la capacité d'oxygénation du sang, ce qui peut être particulièrement problématique pour les diabétiques qui font souvent face à des complications cardiovasculaires. Arrêter de fumer est l'un des changements de style de vie les plus significatifs qu'une personne diabétique peut faire pour améliorer sa santé générale et le contrôle de sa maladie. Numéro 6. Consommation excessive d'alcool. La consommation excessive d'alcool peut être particulièrement dangereuse pour les diabétiques. L'alcool a la capacité d'interférer avec les médicaments pour le diabète et l'insuline, pouvant causer à la fois l'hypoglycémie et l'hyperglycémie. De plus, certaines boissons alcoolisées sont riches en sucre et en glucides, ce qui peut déstabiliser encore plus les niveaux de glycémie. L'hypoglycémie induite par l'alcool peut être particulièrement dangereuse car elle peut survenir plusieurs heures après la consommation d'alcool, souvent lorsque la personne dort, la rendant moins perceptible et donc plus risquée. L'alcool peut également affecter le jugement et la capacité d'une personne à reconnaître et à traiter efficacement l'hypoglycémie. Les diabétiques qui choisissent de consommer de l'alcool devraient le faire avec modération et toujours avec de la nourriture pour minimiser l'impact sur la glycémie. Il est important de surveiller les niveaux de glycémie avant et après la consommation d'alcool et d'ajuster les médicaments si nécessaire en consultation avec un professionnel de la santé. La prise de conscience de la manière dont différents types d'alcool affectent la glycémie est cruciale pour éviter des complications.
Numéro 7. Alimentation déséquilibrée. Une alimentation déséquilibrée, pauvre en nutriments essentiels, peut avoir un impact significatif sur la gestion du diabète. Les régimes riches en graisses saturées, en sucre et en glucides raffinés et pauvres en fibres, vitamines et minéraux peuvent aggraver la résistance à l'insuline et déstabiliser les niveaux de glycémie. Une alimentation équilibrée pour les diabétiques devrait inclure une variété d'aliments, comme des fruits, des légumes, des grains entiers, des protéines maigres et des graisses saines. Cela aide à assurer une consommation adéquate de tous les nutriments nécessaires, tout en maintenant en même temps les niveaux de glycémie et le poids corporel sous contrôle. Contrôler la taille des portions et comprendre la composition nutritionnelle des aliments est essentiel. Des régimes comme la méthode de l'assiette, qui divise l'assiette en différentes sections pour chaque groupe alimentaire, peuvent aider à maintenir une alimentation équilibrée. La consultation régulière avec un nutritionniste ou un éducateur en diabète peut fournir des orientations et des ajustements personnalisés dans le régime, assurant qu'ils répondent aux besoins individuels et aident à la gestion efficace du diabète. De plus, la planification des repas est un outil précieux. Préparer des repas à la maison permet un contrôle accru des ingrédients et aide à éviter les pièges nutritionnels courants des aliments transformés et des repas prêts à manger, qui contiennent souvent des niveaux élevés de sucre, de graisses malsaines et de sodium. Tenir un journal alimentaire peut également être utile pour suivre l'apport alimentaire et comprendre son impact sur les niveaux de glycémie. Numéro 8. Stress constant. Le stress chronique est un facteur souvent sous-estimé dans le contrôle du diabète. Le stress, qu'il soit physique ou émotionnel, peut déclencher une série de réponses hormonales dans le corps qui élèvent les niveaux de glycémie. Pour les personnes atteintes de diabète, cela signifie que des périodes prolongées de stress peuvent entraîner des difficultés significatives dans la gestion de la glycémie. De plus, le stress peut conduire à des comportements nuisibles à la santé, tels que l'alimentation désordonnée, le manque d'activité physique, la consommation excessive d'alcool et le tabagisme. Tous ces facteurs peuvent aggraver le diabète et rendre son contrôle plus difficile. Il est donc crucial de développer des stratégies efficaces de gestion du stress, comme la méditation, le yoga, l'exercice régulier ou la thérapie. Le soutien psychologique est également une partie importante du traitement du diabète. Parler avec un thérapeute ou participer à des groupes de soutien peut aider à gérer les émotions et le stress associés à la gestion de la maladie. Reconnaître et traiter l'anxiété, la dépression ou d'autres problèmes de santé mentale est essentiel pour un contrôle efficace du diabète. Numéro 9. Négliger les soins des pieds. Les soins appropriés des pieds sont essentiels pour les personnes atteintes de diabète, car elles présentent un risque accru de développer des plaies aux pieds et des infections en raison d'une mauvaise circulation sanguine et de la neuropathie diabétique. Les plaies et les coupures peuvent ne pas guérir correctement et peuvent devenir graves rapidement. Il est important de procéder à des inspections quotidiennes des pieds pour rechercher des coupures, des ampoules, des rougeurs ou des signes d'infection. L'hydratation des pieds est également cruciale, car la peau sèche peut se fissurer et permettre l'entrée de bactéries. Cependant, il est nécessaire d'éviter l'hydratation entre les orteils, où l'humidité peut favoriser la prolifération de champignons. Des consultations régulières avec un podologue peuvent prévenir les complications graves aux pieds. Couper les ongles de manière appropriée, porter des chaussures confortables et éviter de marcher pieds nus sont des pratiques recommandées. En CA d'anomalie, il est essentiel de consulter un médecin immédiatement, car même des lésions mineures peuvent évoluer rapidement chez les diabétiques. Numéro 10. Ignorer d'autres conditions de santé. Les diabétiques font souvent face à d'autres conditions de santé telles que l'hypertension et le cholestérol élevé, qui, si elles ne sont pas traitées, peuvent augmenter le risque de complications graves. Le diabète en lui-même augmente déjà le risque de maladie cardiaque, donc la présence de multiples conditions peut exacerber ce risque.
Il est important de gérer toutes les conditions de santé concomitantes avec la même sérieux que la gestion du diabète. Cela peut inclure la prise de médicaments tels que prescrits, effectuer des changements de style de vie et surveiller régulièrement la pression artérielle et les niveaux de cholestérol. La coordination des soins entre les différents professionnels de santé impliqués est cruciale. S'assurer que tous les médecins sont conscients des différents aspects de la santé du patient permet une approche plus holistique et efficace dans la gestion du diabète et des conditions associées. Numéro 11. Sauter des repas. Sauter des repas peut entraîner des fluctuations imprévisibles des niveaux de glycémie, ce qui est particulièrement dangereux pour les diabétiques. Cela peut conduire à des épisodes d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie, tous deux pouvant avoir des conséquences graves. Maintenir un horaire régulier de repas aide à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang et évite les pics et les chutes. C'est particulièrement important pour les diabétiques qui prennent de l'insuline ou d'autres médicaments pouvant causer de l'hypoglycémie. Une alimentation équilibrée et cohérente avec un mélange sain de glucides, de protéines et de graisses est fondamentale. La planification des repas et avoir des collations saines disponibles peuvent aider à éviter la nécessité de sauter des repas. Numéro 12. Mauvais usage des médicaments. Le mauvais usage des médicaments pour le diabète peut avoir des conséquences graves. Cela peut inclure la prise de doses incorrectes, le saut de dose ou la non-adhésion au régime prescrit par le médecin. Il est essentiel de comprendre complètement comment et quand prendre chaque médicament, ainsi que leurs effets secondaires possibles. Une communication ouverte avec les professionnels de la santé concernant toute question ou préoccupation relative aux médicaments est cruciale. Les médicaments pour le diabète doivent faire partie intégrante d'un plan de gestion global qui comprend l'alimentation, l'exercice et le suivi de la glycémie. Tout changement dans le régime de médicaments doit être effectué sous la supervision médicale. Numéro 13. Négliger les examens réguliers. Les examens réguliers sont vitaux pour la gestion efficace du diabète. Ils aident à surveiller le contrôle de la glycémie, à vérifier la fonction des organes vitaux et à identifier les signes précoces de complications liées au diabète. Ces examens peuvent inclure des tests de L-HbA1c pour vérifier le contrôle de la glycémie à long terme, des examens de la rétine pour détecter la rétinopathie diabétique, des tests de la fonction rénale et des évaluations des pieds. La régularité de ces examens dépend de plusieurs facteurs, y compris la durée du diabète, à quel point il est bien contrôlé et la présence d'autres conditions de santé. Il est essentiel de suivre les recommandations des professionnels de la santé concernant la fréquence et le type d'examen nécessaire. Nous avons atteint la fin de notre voyage, mais c'est seulement le début d'une transformation plus profonde. Maintenant que vous connaissez les 13 habitudes qui peuvent être mortelles pour les diabétiques, réfléchissez à la façon dont ces informations peuvent changer votre vie ou celle de quelqu'un près de vous. Le pouvoir est entre vos mains. Chaque choix, chaque petit changement peut être un pas de géant vers une vie plus saine et heureuse. Mais le voyage ne s'arrête pas ici. Demandez-vous, que puis-je découvrir de plus? Comment puis-je appliquer ces connaissances dans ma vie quotidienne? Rappelez-vous, le savoir n'est qu'une partie de l'équation. L'action est ce qui transforme réellement. Quelles habitudes allez-vous changer aujourd'hui? Comment pouvez-vous inspirer les autres à faire de même? Le changement commence par une décision, un pas à la fois. Rejoignez-nous à nouveau pour découvrir plus de secrets de santé et de bien-être. Jusque-là, demandez-vous, qu'est-ce qui est là dehors, attendant d'être découvert? Restez curieux, restez engagé et par-dessus tout, restez en bonne santé.